Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de GeoWorks Lab. Dans ce tutoriel, nous vous présenterons l'interface du module ArcMap d'Argis Desktop. ArcMap qui est l'un des modules phares, sinon le module phare du logiciel Argis Desktop, car il permet d'éditer des données, de les créer d'abord, de les éditer, de les enregistrer, de les afficher et de les partager à travers des cartes. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo afin d'en savoir davantage. Nous commencerons par vous présenter premièrement la barre des menus. La barre des menus qui est constituée des onglets File, Edit, View, Bookmark, Insert, Selection, Geoprocessing, Customize, Windows et Help. Nous reviendrons dans la suite afin d'entrer en détail dans ces différents onglets et de vous expliquer à quoi sert chaque option de ces onglets. Ensuite, nous avons la barre d'outils. La barre d'outils qui contient en réalité les différents outils utiles à la manipulation des données que nous aurons à insérer dans notre projet. À ce niveau, dans Table of Content, nous avons la table de contenu qui contient les blocs de données. Les blocs de données qui, eux, contiendront les différentes entités que nous allons insérer dans notre projet. Ensuite, nous avons la zone d'affichage. Cette zone d'affichage nous permettra de visualiser tout ce qui est dans notre projet, de visualiser à l'œil nu tout ce qui est dans notre projet, comme les entités que nous allons insérer ou alors la mise en page que nous ferons. À ce niveau, nous avons un ActualBox. ActualBox qui est en réalité l'ensemble des outils de géotraitement. Donc, il contient les outils d'analyse 3D, les outils de cartographie, les outils de conversion, les outils d'analyse de réseau, les outils d'analyse spatiale et bien d'autres outils. Revenons maintenant à l'onglet File. L'onglet File contient les différentes options utiles à la manipulation des données du fichier. En réalité, New nous permet de créer un nouveau projet. Open nous permet d'ouvrir un projet existant. Save nous permet de sauvegarder un projet tout autant que Save As ou Save Copy. Nous n'allons pas entrer dans les détails à ce niveau. Share nous permet de partager notre projet en tant que GeoPackage ou en tant que service sur Argis Online. Add Data nous permet d'ajouter des données à notre projet. Nous continuons avec Page and Print Setup qui nous permet de paramétrer notre mise en page. Print Preview nous permet de visualiser notre mise en page. Print et Exportment nous permettent d'imprimer ou d'exporter nos différentes mises en page. Map Document Property nous permet de paramétrer les différentes propriétés de notre projet. C'est tout pour ce qui est de l'onglet File. L'onglet Edit, pour sa part, nous permet d'effectuer des actions telles que avancer et retourner, des copier-coller, des suppressions ou alors des copies de cartes tout entières ou même des sélections. Voilà. Ensuite, View nous permet de visualiser du point de vue données directement. Et Layout View nous permet de visualiser nos différentes données du point de vue du layout, c'est-à-dire du point de vue mise en page. Ensuite, nous avons des options telles que Graph, Report pour la création des graphes, pour la création des rapports, Scroll Bar et Texture Bar. Ce sont ces différentes barres que nous allons ajouter au besoin. Nous avons également Refresh qui nous permet de rafraîchir notre projet. Et nous avons Data Frame Property. Data Frame Property qui nous permet de définir les paramètres des différents blocs de données que nous avons dans notre projet. Comme je l'ai dit plus tôt, ce sont les blocs de données qui contiennent les différentes entités que nous allons insérer dans notre projet. Bookmark nous permet de créer des vues ou alors des prises d'images, oui, disons des vues de nos données en un instant T et à une position bien précise. Et une fois que le bookmark a été créé, bookmark est encore appelé signé, lorsqu'il a été créé, nous pouvons y avoir accès à tout moment. Insert nous permet d'insérer des nouveaux blocs de données et nous permet également d'ajouter certains éléments dans la mise en page, tels que le titre, le texte, la légende, la flèche du nord, la barre d'échelle et autres. Selection nous permet de faire des sélections par attribut, par location ou par topologie, disons comme ça, et autres. Geoprocessing contient les différents éléments, les différents outils de base de géotraitement tels que le buffer, les clips, l'intersection, l'union, etc. Et à ce niveau, nous pourrons également ajouter la barre de recherche qui nous permet de faire des recherches des outils de géotraitement directement. À ce niveau. Voilà. Donc, il y a l'outil de recherche, il y a également l'outil ActualBox, la fenêtre ActualBox que nous pouvons activer à partir de l'onglet Geoprocessing. Lorsqu'on fait ceci, ActualBox devrait normalement s'afficher. Je vais le refaire. Voilà. Donc on peut également afficher la fenêtre ActualBox à partir de l'onglet Geoprocessing.
Il y a également environnement, résultat et model builder qui permet d'automatiser les tâches avec ArcMap. Nous verrons tous ces éléments dans d'autres tutoriels qui feront l'objet d'autres tutoriels. Nous avons également Customize. Customize nous permet de customiser notre espace de travail en lui ajoutant des barres, de nouveaux objets, en lui ajoutant également des extensions, etc. Windows nous permet de visualiser les différentes fenêtres telles que la fenêtre catalogue, la fenêtre de recherche que j'ai eu à afficher déjà dans l'onglet Geoprocessing, et la table des contenus qui est là, qui contient les différents blocs de données et permet également d'afficher la fenêtre d'analyse d'images qui permet de faire des reclassifications d'images. Ceci fera l'objet certainement d'un autre tutoriel dans la suite. Donc, nous avons donc balayé l'ensemble de l'interface d'ArcMap. Rendez-vous dans un prochain tutoriel et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Merci.